Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors les frérots, aujourd'hui je reviens beaucoup plus apaisé, avec plus de recul par rapport à mon analyse, réaction à chaud de l'après-match, du Classico, de l'avant-saison, de la pré-saison. Défaite 3-0, j'ai beaucoup plus de recul aujourd'hui. Et j'utiliserai les questions que vous m'avez posées sur Twitter, merci à vous, pour pouvoir y répondre et revenir plus en profondeur sur ce match. Donc, je ne perds pas de temps, on va sur Twitter, enfin, sur X, ça s'appelle comme ça maintenant, Twitter. On va sur X et je vais sélectionner des questions que je n'ai même pas vues à l'avance. Riles, que feriez-vous si vous ne recrutez pas Mbappé cet été? Parce que honnêtement, votre attaque sans neuf n'a pas l'air de pouvoir tenir longtemps. Alors, avant de parler d'Mbappé, avant de parler de jouer, de tenir longtemps ou pas, le Real a quand même joué comme ça contre Milan et contre Manchester United, et c'était pas dégueulasse. Hein, c'était pas dégueulasse. Moi, ce que je remets en question, déjà, c'est deux choses. C'est d'avoir entendu Ancelotti parler publiquement en disant non, mais on pourrait s'en sortir avec uniquement Joselu que tu ne mettrais jamais dans les matchs les plus importants. Donc on a compris que dans cet esprit de communication de Mbappé n'existe pas encore au Real et tout, que le Real veut nous faire. J'ai oublié de lumière. Il y a cet esprit de nous faire croire qu'ils allaient jouer avec Vini, Rodrigo, toute la saison. Donc ça n'aura jamais lieu. Je pense que vous êtes conscients que le Real Madrid cette saison aura un vrai numéro 9 sur le dos, mais je vais quand même revenir maintenant sur ce match-là avec Bellingham faux neuf, machin, on ne sait même pas où il joue réellement, parce que là on parle d'un Classico. C'est-à-dire que le Classico, même si Barcelone ne fait pas toujours les plus gros matchs européens, non pas des... Je veux dire, l'année dernière, ils sont quand même les champions de Liga. Là, tu joues le champion qui te montre qu'en football espagnol, tu n'es pas encore au-dessus de lui. Il faudra chercher à le prouver cette saison. Mais aujourd'hui, en football espagnol, ils sont devant toi, et hier, ils t'ont donné une leçon. C'est vrai qu'avec du recul, il y a eu beaucoup de réalisme, il y a eu beaucoup de ratés côté Madrid. Pas que, je dis pas que le Real mérite de gagner, pas du tout, mais c'est clair que perdre 3-0, voilà, et moi c'est la frustration de pendant le match, d'encaisser un but comme ça, les choses ne se passent pas comme tu en as envie, et on en arrive à jouer Barcelone, qui eux, chacun est à sa place. T'es dans ta zone, tu viens pas dans ma zone, hein, machin, truc, comme dirait Thierry Henry. Et c'est vrai, Barcelone, sur ça, ils ont une cohérence, alors ça leur apporte leur football, leur philosophie, le mérite qu'ils ont, c'est carré, je veux dire, chaque joueur, il n'y a pas de hasard quand il joue. Le Real, il y a une grande part à la liberté. Alors, j'ai envie de dire qu'en Europe, ça a ses avantages des fois. C'est une liberté absolue et tout. Mais contre Barcelone, dans un football de duel espagnol, eh ben, c'est un football qui est très souvent, malheureusement, en tout cas dernièrement, remporté par Barcelone. Dans ses classicos, ou même en Liga cette année, l'année dernière plutôt. Donc la recette pour battre Barcelone, le Real a vraiment du mal. Cette équipe carrée dans son jeu, dans une véritable maîtrise technique et tout. On en arrive aux deux attaquants, Vinicius, Rodrigo. Le problème, imaginons qu'Mbappé ne vienne pas et que le Real est amené à jouer toute la saison avec cette compo. Tu feras les différences contre 95% des équipes en Liga. Le problème, c'est pas t'as deux attaquants. Non, le véritable problème, c'est quand ça se complique et que les 30 buts que te ramène un attaquant de très haut niveau, normalement, et ça dépend, il y en a qui montent jusqu'à 40-50, mais c'est cette moyenne-là qui disparaît d'un coup, parce que t'as plus d'attaquants en fait, c'est ça qu'il faut se dire, et ben tu les perds dans les moments les plus difficiles. Et là où, dans un match contre le Barça, où Vinicius sur un côté, et on l'a vu en fin de match quand Joselu est rentré, Vinicius déstabilisé totalement, arrivé à faire vraiment les différences parce que c'est son poste. Imaginez un attaquant numéro 9 à qui on lui dit d'être à la fois un ailier, à la fois un attaquant. C'est exactement ce qu'on demande dans le sens inverse, à Vinicius et à Rodrigo. D'être les ailiers et d'être les attaquants. Ça n'a pas de sens au très haut niveau. Tu peux dominer et gagner dans plein de matchs, on l'a vu les deux derniers. Tu peux t'en sortir parce que... Mais dans la difficulté, quand il faut ça, que ce soit un bout du pied ou un...
ça se joue à rien, mais ça ne va pas aller dans ton sens. Et le problème contre le Barça, c'est que quand ça ne va pas dans ton sens, eh ben, eux, ça va dans leur sens. Et ça finit par un 3-0. Et un 3-0, ça fait mal au mental, ça fait mal à la confiance, et ça chamboule des choses dans une saison. Ça peut faire quitter un coach, ça peut créer des débuts de crise, et ça peut faire beaucoup de choses. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on en arrive à 2 joueurs qui peuvent faire la différence sur 90% des matchs, en championnat je parle, et dans les moments difficiles, et là on parle de l'Europe ou des gros matchs contre le Barça, etc., bah tu peux perdre, être éliminé en Coupe du Roi contre le Barça. L'année dernière c'est l'inverse, mais voilà, c'est parce que le Real a su être réaliste, avait un attaquant et tout. Et on l'avait déjà vu sans Benzema, c'était pas uniquement le fait que Benzema... Non, il faut un attaquant de très haut niveau. Donc si t'as un attaquant de très haut niveau, même si c'est pas Benzema, c'est pas grave. Donc comprenez bien que le Real, ça n'a jamais marché contre le Barça quand ils ont joué sans neuf. Et pourtant, je trouve, malgré tout, qu'ils se sont procurés de grosses occasions. Mais c'était pas des occasions, je sais pas si vous... Regardez tous les poteaux. Globalement, c'est pas des actions construites, machin. Le poteau sur la barre de Vini, c'est un genre de cafouillage. La frappe de loin, bon, c'est pas une action, on va dire, très construite. Tu peux pas construire et finir contre le Barça sans numéro 9. Il faut espérer quelque chose là où eux récitent leur football. Moi, j'aimerais que parfois, et pourtant le Real en Europe, tu le vois, réciter leur football, maîtriser le tempo. Mais dans les classicos, c'est le Barça qui récite son tempo, c'est le Barça qui récite son football, et c'est eux qui t'imposent leur tempo, et surtout quand ils marquent en premier. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu le problème de ne pas avoir de numéro 9 dans une compo comme ça, parce que faut pas espérer, et ce serait très facile, sinon tout le monde ferait ça, hein, qu'un mec qui est 10, voire parfois box-to-box, se retrouve à avoir le rôle d'un mec, et c'est toujours temporairement, mais c'est le temporairement contre le Barça qui me dérange. Si c'est temporairement contre une petite équipe, vas-y, mais les matchs contre le Barça sont importants, et ça, j'ai l'impression qu'Ancelotti, il se rend pas compte. C'est qu'un amical et tout, non, arrêtez. Pensez pas comme ça. Bon, alors, salut Riles, déjà, est-ce que tu vas bien par rapport au match d'hier? Ça va mieux. Hier, j'étais très frustré. Hein. Bon, ça reste que du foot, hein. C'est dans le cadre du foot, hein. Bien sûr. J'ai pas mal dormi. Selon toi, après avoir vu le match d'hier, quel est le profil de neuf? Ça, voilà, ça va être intéressant aussi. Quel est le profil de neuf que vous avez besoin en attaque? Harry Kane ou Mbappé? Du côté du Barça, qu'as-tu pensé du double pivot Romeu-Frenkie de Jong? Alors déjà, je vais revenir sur Romeu et Frenkie de Jong. Bah, voilà, Romeu, il arrive... le mec, il se retrouve dans un système où tout est carré, dans une institution où, voilà, c'est comme ça qu'on te veut, c'est comme ça qu'on veut que tu joues, on veut pas que tu sois comme ça, on veut... Le mec, il est moulé en mode Barcelone, et il récite avec eux ce qu'il apprend avec le coach, et c'est cohérent, voilà. À voir maintenant, quand... ça va demander autre chose que du football espagnol, et on verra en Europe. Hein, Barcelone a de quoi faire, hein. Maintenant on verra ce qu'ils vont faire. Frenkie de Jong, moi je vous ai de manière Frenkie de Jong, moi j'ai jamais été comme certains du Barça, comme certains parmi vous, prêts à le vendre certains, il y a un an et demi, je sais plus là. J'ai dit lui, c'est le joueur à ne pas toucher, c'est un joyau. Défensivement, offensivement, sur les efforts physiques, techniques, précision, c'est un monstre. C'est un monstre, ce joueur. Moi, je l'ai toujours dit. Hein. Je l'ai toujours dit par rapport à De Jong. Maintenant, voilà, concernant le profil qui conviendrait au Real Madrid numéro 9. Alors, moi, il n'y a que 2 noms qui ressortent, hein, vous le savez tous, c'est Harry Kane ou Mbappé. Harry Kane, c'est ce qui va être plus complémentaire. Parce que je vais bien m'expliquer, parce que sur Twitter, les gars, des fois, je fais l'erreur de répondre à la va-vite, en plus dans la frustration et l'énervement, et après, t'en as plein de trucs, mais Riles, c'est pas vrai ce que tu dis. Là, j'ai le temps de m'exprimer, ça fait plaisir. Donc, Harry Kane, c'est le joueur qui serait le plus complémentaire. Complémentaire, ça veut dire, c'est ce qui est le plus cohérent. Un attaquant qui peut jouer fixe, qui peut jouer pivot, qui peut avoir un jeu aérien, qui permet à la fois, et je le disais quand je voulais que le Real le recrute, rappelez-vous, Vinicius, Rodrigo sur les côtés, seraient des joueurs à qui on demande un travail des côtés, déstabiliser et passer la balle, ou pourquoi parfois aller marquer. Et Harry Kane aurait les déplacements qui seraient hyper cohérents avec eux, une finition qu'on lui connaît, capable de jouer en remise, de protéger, de jouer en pivot, de marquer de la tête, très bon sur coup de pied arrêté, donc là ce serait 1 million de fois lui qui tirerait les pénaltys, et pour moi il tire mieux
que Mbappé, il tire mieux que beaucoup de monde, je le dis, parce que, je sais pas, les gens pensent que maintenant je suis devenu un faillot d'Mbappé, quand avant on pensait que j'étais un haineux d'Mbappé, quand maintenant on va me dire que je suis un faillot de... Enfin bon, peu importe. Moi j'expose et vous faites votre rôle de discuter sur ma tronche si vous avez envie. Donc Harry Kane, voilà. Maintenant Harry Kane, il a quel âge les gars? 30 ans. Le gars, avant le Real, il était à Tottenham. Je doute pas qu'il puisse s'imposer dans un grand club, un jeu. Mais 30 ans, et son expérience, c'est Tottenham et l'Angleterre. En étant, il a même été, je crois, meilleur buteur d'une Coupe du Monde, ou je sais plus si c'était l'Euro ou la Coupe du Monde, bref. Donc, on sait qu'il est capable. Il est capable. En plus, il est très sérieux et tout, c'est pas mal. Mais il a 30 ans, et maintenant, je vais ramener Mbappé dans l'histoire. Mbappé a l'air moins complémentaire. C'est-à-dire... c'est pas un joueur sur qui tu vas centrer pour mettre des têtes. Il peut marquer des têtes, mais c'est pas son profil. C'est un joueur qui a été beaucoup plus habitué aux côtés. Au début, il était un peu un second attaquant, mais libre, toujours quand même les espaces, les côtés, il les prenait. À Monaco, ensuite au PSG, là, il a commencé, je crois, à droite. Ensuite, il a été à gauche. Il a joué un peu attaquant à certains moments, mais il se retrouvait beaucoup plus à gauche. Il y avait eu la polémique Pivot Gang. Bon, faut essayer de bien comprendre maintenant chaque chose. Pivot Gang, c'est quoi le problème? C'est que Paris, avec Messi, Neymar, Mbappé, quand ils ont prolongé Mbappé, Mbappé était en accord pour jouer dans son poste préférentiel. Et ce que Mbappé n'aime pas, en fait, c'est pas de se retrouver dans une position de 9. Il y a même eu des moments où, avant, je sais pas si vous vous rappelez, il voulait être numéro 9 de l'équipe, je crois à l'époque de Cavani, si je me trompe pas. Alors certains diront, bon, on sait pas ce qu'il veut, celui-là. Mais être numéro 9, qui n'a pas une liberté d'espace, et qui doit, qui n'est représenté que dans la finition d'un travail derrière lui de Messi et Neymar, qui eux combinent, qui eux seront les porteurs de balles, qui eux feront presque tout sur le terrain au niveau technique, construction, élimination, et lui serait résumé à uniquement être là pour un rôle de pivot, servir de finis, servir de... Eux, ils font leur action et moi, je viens, je fais juste protection de balle, je la remise, ou... c'est pas ce qu'il réclame. Lui, c'est un joueur qui aime avoir de l'espace. C'est un joueur qui aime avoir à revenir bas, courir et tout, mais quand t'as Messi, Neymar, tu peux pas lui demander d'être aussi bas. C'était ce qui était, voilà, le plus cohérent, c'était ça. Parce que sinon, si tu le mettais à gauche, et c'est ce qu'on a vu, parce que, rappelez-vous, à quel moment Paris a été le plus impressionnant dans leur saison l'année dernière? C'est quand Mbappé était en pointe, les gars, je suis désolé. Contre Lille, etc. là. Quand sur le but, sur l'engagement, etc. Il part pas d'un côté, hein, moins que je me trompe. Hein, donc, il s'est joué attaquant. Il est moins complémentaire parce que son profil ressemble à Vinicius, ressemble un peu moins à Rodrigo, mais il pourrait jouer au poste de Rodrigo, il pourrait jouer au poste de Vinicius, et il viendrait avec un numéro 9 dans une sorte de nouveau poste, en fait, presque. C'est-à-dire conditionné à être numéro 9. Mais c'est pas un pivot. C'est pas le poste qu'il reprochait au PSG. Là, c'est un poste où, purée, on joue pour toi. Tu vas porter aussi. Viens bas. Refais des appels. Parfois, ton appel, il partira à gauche. Quand Vinicius rentrera. Parfois, ton appel partira à droite. Parfois, tu joueras à gauche. Parce que Vinicius sera amené à sortir, amené à être peut-être sur le banc, comme toi aussi, peut-être ça va tourner et tout. Donc, c'est un numéro 9, beaucoup plus sur un profil, comme on avait connu les Eto'o, R9, Owen, Saviola, de tout plein de joueurs en fait qui ont un style de jeu, c'est pas des joueurs sur qui tu centres, c'est des joueurs sur qui tu joues plus peut-être la profondeur, plus l'aspect technique balle au sol, beaucoup plus ça. Et on a la chance de voir que Kylian, c'est un mec, prenons ses stats, alors qui aujourd'hui prend les paris pour dire qu'il ne marquera plus autant s'il est numéro 9? Moi je pense qu'il peut marquer plus même. Parce que tout le monde jouera pour qu'il marque. Et autour, il aura encore mieux que ce qu'il a pu avoir dans toute sa carrière. Il aura des Modric, il aura des Kroos, il aura Vinicius, il aura Rodrigo, il aura Bellingham, il aura... Donc, être servi, c'est pas ce qui va lui manquer. Il va marquer. Maintenant, la vraie question, c'est de se dire, si t'as Harry Kane au Real, si t'as Mbappé au Real, qui marquerait le plus? Je sais pas, parce que Harry Kane, je l'ai toujours pas vu dans un très grand club. Mais Mbappé a des choses qu'Harry Kane n'a pas aussi. C'est-à-dire que dans un match où tu es en grande difficulté, sa capacité d'élimination, ses appels de balles, des buts venus de nulle part, comme celui qu'il a pu mettre contre le Real Madrid, match aller il y a 2 ans. Là. Il a ce truc du gros joueur, capable de porter une équipe, capable d'être hyper décisif, finale de Coupe du Monde, et j'en passe avec Paris en Ligue des Champions.
Manchester United, je parle pas du retour, Barcelone, il a des références en Ligue des Champions. Parfois on est dur avec lui parce qu'ils n'ont pas gagné avec lui, mais il a des matchs références au très très haut niveau, et le mec a 24 ans. Sans parler de l'image qu'il aura, sans parler de la marge de progression qu'il peut avoir. Donc, moi, si Mbappé ne pouvait pas se faire, il n'y avait que Harry Kane à mes yeux. Et si Mbappé peut se faire, aujourd'hui, je veux Mbappé. Et on verra, si Harry Kane va au Bayern, qui marquera le plus entre Harry Kane et Mbappé. Et pourtant, le Bayern, voilà, ils marchent sur leur championnat, ils ont de quoi offrir à Harry Kane, voilà. Maintenant, certains me disent, ouais, mais tu compares le nombre de buts d'un Mbappé à Harry Kane qui jouait à Tottenham. Attention, les gars, jouer dans un plus petit club et marquer beaucoup, c'est à la fois un mérite, surtout en PL, parce que moi, Harry Kane, je l'ai vanté comme jamais, hein, je veux pas le dénigrer, là. Hein. Mais je dis juste, les gars, ce n'est pas un gage de réussite, en fait. Gilardino à Parme, Huntelaar, des joueurs qui, dans des clubs très moyens, ont marqué plus que quand ils étaient dans des grands clubs. Donc attention, hein, ça aussi, c'est pas un gage de sécurité. Maintenant, moi, je ne doute pas, mais il a un certain âge. Alors moi, ce que j'avais proposé, c'était si Mbappé ne comptait pas venir et tout, vous vous rappelez, je disais, bah, s'il envoie un signal et tout, bizarrement, juste après, il avait envoyé la lettre au PSG. Je me dis, oula, les Mbappé qui sont arrivés jusqu'à chez lui ou quoi? Donc... si Mbappé n'envoyait aucun signal et qu'il jouait avec le Real Madrid, là j'ai comme l'impression que c'est Madrid et Mbappé qui jouent de Paris, mais si c'était l'inverse, moi j'aurais dit prenez Harry Kane, même s'il a 30 ans, et après vous donnez tout pour essayer de faire Haaland. Parce que, ouais, mais si t'as Mbappé les gars, t'as un nombre de buts assuré, t'as un vrai, quand même, leader offensif, individuellement capable de déstabiliser parfois lui tout seul, et vous verrez qui vous fera taire en numéro 9. Moi, je vous le dis, parce que beaucoup ont du mal à comprendre la différence entre pivot, entre numéro 9. Je veux dire, on a quand même connu plein d'attaquants qui étaient des immenses attaquants, qui n'étaient pas des pivots, qui n'étaient pas des mecs... R9, vous le considérez comme le meilleur attaquant. R9, c'était un profil basé sur la vitesse, la technique, pas sur le jeu de tête, pas sur... Il en a mis. Mais c'était quand t'avais R9 dans la zone, t'étais pas là à faire plein de centres. Comme si t'avais Luca Toni, Haaland, Gilardino, et tout plein d'autres joueurs hein, qu'on connaît qui sont grands. Giroud et j'en passe. Harry Kane et tout quoi. Donc, moi aujourd'hui, ce qui est le plus bénéfique pour moi, c'est d'avoir Mbappé. Il t'assure 10 ans de très haut niveau, et là, t'as un gars capable en Ligue des Champions de compter sur lui offensivement dans des appels, dans des trucs. Voilà, et maintenant, tu peux pas reprocher au Real de prendre Mbappé. Enfin, je veux dire, à part, bien sûr, des histoires d'ego, des histoires qui nous saoulent et tout, je peux comprendre, mais intelligemment, sportivement, oui, c'est pas un 9, oui, mais c'est pas un 9, mais c'est pas comme si, en fait, tu mettais Asensio numéro 9. C'est ça que je veux dire. C'est que là, t'as un gars que tu peux dire, t'es libre offensivement, le mec te garantira 30 à 40 buts quand c'est normal, peut-être 50 si la saison elle se passe bien, ça dépend de son intégration. Donc à partir de là, ce mec met plus de... C'est pour ça que moi je le disais à la va-vite, mais comprenez maintenant un peu tout ce que j'ai dit. C'est ce mec ne sait pas jouer qu'à gauche en fait. CR7 quand il commence à être en BU, le mec a fait sa carrière sur les côtés aussi. On verra, on verra. On verra ce que ça va donner. Tu penses pas qu'il faut arrêter de jouer avec Bellingham comme faux neuf et intégrer Rossellou? Ouais, mais ça, c'est une histoire temporaire, en fait. C'est temporaire. Je pense qu'Mbappé viendra, en fait. Donc, tout ça sera réglé. Maintenant, si Mbappé vient pas, là, c'est compliqué. Là, ça va être... Mais c'est un autre sujet. Pour l'instant, logiquement, il vient. Honteux et Vinicius arrête de tirer les pénaux. Bon, c'est pas une question, ça. On a déjà parlé de ça, les gars. Vinicius, je le kiffe. Vinicius, c'est un mec... pourquoi pas dans la saison? Quelques petits pénaux et tout. Mais pas les pénaux décisifs à qui on donne ces pénaltys au tireur numéro 1 de l'équipe. Qu'il apprenne, qu'il évolue et tout, y a pas de problème. Même si, pour moi, je veux dire, si t'as des mecs qui sont beaucoup plus artificiés, c'est leur domaine, ce serait pas le premier joueur offensif à ne pas tirer les pénaux. Benzema, quand il y avait CR7, il jactait pas. Vinicius, pour l'instant, n'est pas un tireur. C'est-à-dire que quand il met des frappes, des buts, c'est pas parce qu'il est artificié dans ce domaine, c'est parce qu'il a bien évolué. Mais bien évolué dans des choses où t'es obligé d'être amené à tirer dans des matchs. Donc, c'est pas comme un penalty où on est obligé de te le donner pour que tu sois obligé de t'améliorer, pour que tu sois le tireur attitré quand t'en as 4, peut-être meilleur que lui. C'est ça que je veux dire. Sois objectif, est-ce que le Real a plus besoin de Mbappé ou de Kane? Ça, j'ai répondu. Pourquoi avoir détruit notre match d'hier dans l'analyse, sachant qu'on a fait un plutôt bon match? 4 barres, 2 poteaux, un penalty raté.
avec plus d'efficacité. Ouais, mais les gars, attends, tu perds 3-0 contre le Barça, vous voulez que j'arrive? Alors les gars, on a fait un bon match. Mais non, les gars, oh. Oui, avec du recul, ce match-là reste un match où il y a des choses rassurantes. Tchouaméni, il est de retour à son meilleur niveau. Et si contre le Barça, il a fait des matchs comme ça, là, tu te dis, sur 99% des autres matchs, il peut faire mieux. Parce que là, c'est une confrontation où t'es mis en difficulté. Bellingham, moi, je suis toujours en kiff, parce que je sais que ce gars, là, il s'adapte. Enfin, t'arrives, tu joues un classico au milieu de nulle part dans un match où t'es dominé en plus. T'as dominé aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas tu t'es fait exploser dans le jeu. C'est que les moments forts du Barça, ils ont fait la différence. Après, à la fin, c'était fini. T'en manges un, deux, ils auraient pu en manger même un quatrième. Mais ça finit toujours sur l'humiliation. Et moi, je suis frustré parce que tu rates. C'était à chaud. Voilà, donc j'étais beaucoup peut-être plus dur qu'il ne le faut dans un match de pré-saison qui reste un classico, je suis désolé. Donc ça fait toujours mal. Mais il y a beaucoup de bonnes choses. Par exemple, Vinicius, individuellement, certes, comme il rate un péno et que le Real perd 3-0, on oublie. Mais individuellement, il est incroyable sur le côté, ce qu'il fait. De certaines actions, se sortir tout seul. Quand Ancelotti dit c'est un héros, moi j'avais envie de vanner Ancelotti parce qu'il m'énervait sur le coup, mais c'est vrai que c'est un match au milieu de nulle part. T'es numéro 9, t'es ailier, c'est incroyable. Mettez-lui un vrai joueur, là maintenant on va voir. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent être bonnes à prendre, voilà. Quand est-ce que le Barça montrera ce visage qu'on a vu lors du Classico, lors des autres gros matchs européens? Bah en fait c'est ça le défi, c'est d'avoir ce Barça qui ne dépendra pas sur des détails, mais qui seront toujours à leur rencontre. Des détails qui seront positifs envers eux. En Europe, c'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir la maîtrise en Espagne, et même contre le Real. Mais arrivé en Europe, on te demande autre chose. Quand tu maîtrises, mais en face on te tue sur un but. Après, on te retue sur un deuxième but. Là, après on te met un précis, et après on te met de l'intensité de malade. Barcelone n'est plus dans son domaine aisé, à l'aise. Là où ils sont dans la totale maîtrise du tempo face au football espagnol pour l'instant. On verra l'année prochaine, hein, dans la saison. Le Real a déjà pris 6 buts contre l'Atlético en pré-saison, a déjà perdu contre le Barça. Ensuite, la saison, ils ont réussi à mettre un 4-0, même si sur cette saison, il y a eu beaucoup plus de classicos remportés par le Barça. Et voilà, ça se joue sur rien. Des fois, on va dire il n'y a pas Benzema, des fois, on va dire il n'y a pas De Jong, des fois, on va dire il y a trop d'absents côté Barça. À chaque fois, c'est vrai, mais chaque histoire a son histoire. Ça n'empêche quand même que le Barça est quand même une bête noire du Real. Sur les derniers instants, ça fait quand même 6 ou 7 classicos sur 6 ou 7 victoires face à 3, je crois, pour le Barça dernièrement en classico. Donc voilà, ça reste une bête noire. Et même dans l'esprit du Real, tu les vois, on dirait des petits, tu vois, ils n'arrivent pas à être à l'aise comme ils le sont, d'où l'importance d'avoir un attaquant mental qui peut faire des choses. Selon toi, quels sont les points d'amélioration pour le FC Barcelone? Bah, ça dépendra aussi de Lewandowski. Lewandowski, j'ai envie de voir s'il va continuer, parce qu'il a un certain âge lui aussi, s'il va enchaîner les buts. Et Lewandowski, dans les très gros matchs, il faudra qu'il soit présent en Europe. Après, Ter Stegen, top. Franchement, Ter Stegen, il revient rassurant, sauveur, voilà, il a retrouvé le niveau comme il a retrouvé les cheveux. Ensuite, à voir quelle sera la défense, et voilà, espérer que le Barça ait tous ses joueurs, ses leaders, cette saison dans les moments importants aussi, parce que c'est important pour eux, j'ai l'impression que quand ils sont pas là, des fois tu sens quand même une absence. À voir que l'amélioration, bah, ils récitent leur football, des fois dépasser le fait de réciter son football. Réussir à gagner sans réciter, mais en allant chercher. Et Barcelone, des fois, tu sens qu'il y a des matchs où s'ils ne récitent plus leur football, il ne leur reste plus rien. Même si c'est vrai que des fois, ils ont réussi à faire déjouer, même si c'est vrai que des fois, maintenant, ils arrivent à défendre, à faire le dos rond à certains moments, mais l'Europe, c'est l'Europe. C'est l'Europe qui définira l'amélioration du Barça à mes yeux. Ça ronronne encore, mais je pense qu'il ne faut pas trop être inquiet. On a eu beaucoup d'occasions. Oui, c'est vrai. C'est bien vrai, il y a eu des bonnes choses et il faut les prendre pour travailler et pour commencer la saison bien. Mais moi je suis impatient d'avoir cet attaquant quand même. Par contre, concernant Arda Güler, là j'ai appris que ce qui va se faire opérer ou pas, c'est le ménisque. Je sais ce que c'est parce que toute ma vie j'ai joué sur des terrains extérieurs en béton, et donc la majorité de mes potes ils ont eu ces blessures-là. Des blessures au ménisque, c'est-à-dire à force d'avoir des appuis sur un sol dur et des fois ton genou à force de... Bon bref.
et ben des fois, soit c'est fissuré, t'as un ménisque fissuré, certains enlèvent le bout, il y a des médecins qui... Parce que je sais ce que c'est, je vous ai dit, je connais plein de gens qui ont fait. Des fois, en fait, soit on recoue le ménisque, si je me trompe pas, soit des fois on enlève le bout et tu peux rester avec, mais après je crois qu'il y a des trucs d'arthrose qui peuvent exister plus tard. Et je sais que ça demande un peu de temps, hein, si c'est vraiment ça qu'il a, Arda Güler. Bon, on va pas le voir pendant plusieurs mois, quoi. Et je trouverais ça très dommage. J'ai pas envie d'avoir cette frustration du joueur que t'as envie de voir jouer et grandir, et au final... Et puis ça pourrait faire une Ansu Fati aussi. Hein. Est-ce il va retrouver son foot, sa confiance Je dis ça parce que par rapport à avant, même pas encore au Real, c'est-à-dire il a même pas eu le temps encore de prouver quoi que ce soit. Bon, il est très jeune, mais bon. Pourquoi Ancelotti continue et insiste avec Militao Alaba Mendy est titulaire, pourquoi Bah Mendy, je pense que c'est pour encore avoir l'idée de sécurité, de se dire, même dans un match de pré-saison, Ancelotti, il a flippé et il s'est dit, non, on veut la sécurité défensive de Mendy. Alors peut-être que je l'aurais fait aussi, j'en sais rien. Bref, par contre, je suis désolé, mais j'ai quand même envie de voir dans des matchs importants, et on l'a vu, Alaba, Rudiger. Franchement, j'ai envie, moi, de démarrer la saison avec Alaba, Rudiger. Et Militao, bah, il peut récupérer sa place ou pas. Mais Rudiger, en fait, tu te dis de quelle manière il peut avoir sa place titulaire quand il fait mieux parfois que Militao dans certaines périodes. Parce que Militao, en fait, il est immense des fois dans des gros matchs, mais ça lui arrive d'avoir des phases, des mois où c'est très moyen, quoi. Pourquoi on perd toujours en pré-saison contre le Barça? Bah, le problème, c'est que ça s'arrête pas qu'en pré-saison. C'était l'année dernière, on en a perdu beaucoup des matchs. Et je vais pas vous mentir, moi, j'étais quand même assez confiant, et c'est sur ça que je vais m'arrêter. J'étais quand même assez confiant, je sais pas pourquoi. Barcelone, je sentais qu'il pouvait vraiment se faire éteindre. Et après, je me suis dit, bon, contre le Barça, sans numéro 9, on l'a jamais fait. Déjà, on n'a jamais battu le Barça, vraiment, ou montré quelque chose, sans numéro 9. Mais dès le début du match, quand le Real a voulu aller... Parce que le Real a voulu aller se projeter très vite pour les déranger en disant, vas-y, on va leur mettre une intensité, on va les perturber, comme ils ont fait le match d'avant. Mais Barcelone, c'est Barcelone, et Barcelone connaît Madrid, et psychologiquement, a une avance sur Madrid depuis quelques années maintenant, depuis au moins 1 an. Et dès lors qu'ils arrivent à ne pas être empêchés à jouer au foot, parce que le pressing, comme je le dis, c'est pas un pressing, c'est pas un full pressing en fait que le Real fait au Barça. C'est un pressing du milieu envers les porteurs défensifs. En fait, l'équipe c'est ça. Faut pas que ce soit juste la moitié qui avance et au milieu il y a un espace et dès que le pressing... Non, le vrai pressing, risqué, hein, mais le vrai pressing c'est tout le monde sur un gars. Et là... À un moment donné, tu pousses à perdre la balle et tout. Mais Barcelone est plus rodé dans sa maîtrise. Alors, le Real a joué avec un milieu... Tu vois, moi, je pensais qu'il allait avoir au moins Kroos ou au moins Modric sur la première mi-temps. Parce qu'en fait, en deuxième mi-temps, tu fais rentrer 2 mecs qui sont pas des... Voilà, ils sont pas très jeunes. Donc moi, j'aurais mis au moins Modric, peut-être. Mais après, c'est vrai que Valverde a toujours montré face au Barça. Et c'est dur d'enlever le duo Camavinga-Tchouaméni qui est en forme. Parce qu'en plus, ça apporte défensivement. Et tu peux pas enlever Bellingham d'une certaine manière, parce que 109 déjà, t'as plus... Et puis voilà, le joueur t'as envie de tester et tout. Donc c'est vrai que c'est très très compliqué. Mais moi, celui qui m'inquiète aussi, c'est Rodrigo, les gars. Rodrigo, moi, je suis inquiet. Alors ce n'est que la pré-saison, mais cette pré-saison, en tout cas, ne m'a pas rassuré vis-à-vis de lui. En tout cas, les coups de pied arrêtés, oui, il s'améliore, coup franc et tout. Mais par contre, il rate des contrôles dans la zone. Je veux dire, il y a des occasions, c'est des buts presque. Hein. Quand Modric, il met l'extérieur et tout. Frérot, à un moment donné, ça y est, tu contrôles bien, t'es face au goal. Et une grosse frappe de... C'est là où il te faut cet attaquant qui contrôle parfaitement et qui met une cacahuète au cage. Et là, c'est but. Panneau d'affichage, ça change tout. Bref, voilà, j'étais quand même assez confiant au début. Hein. Les Barcelonais, là, vous, là, supporters et tout, vous avez très bien joué votre jeu. Oh, le Real, c'est vous qui allez gagner. Tu vois, comme ça, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il y a l'excuse. non, bravo, ils ont mérité. Et je sais pas pourquoi, ça m'a fait plus mal parfois que des matchs même dans la saison. J'étais dans une euphorie. Mais j'étais pas un menteur. Hein. Je suis toujours très pressé de voir cette saison de zinzin avec ces joueurs-là. Parce que moi, c'est mon kiff. Je n'ai jamais dit, ces joueurs-là vont tout gagner et tout. Je suis toujours autant dans le kiff. Mais moi, j'attends surtout le numéro 9. Et on verra quand celui-ci viendra un petit peu à quoi va ressembler ce Real Madrid. Très, très impatient. Je vais mieux. Je suis beaucoup plus apaisé et calme avec beaucoup plus de recul. Et il y a eu des très bonnes choses à prendre. Le Real ne jouera pas comme ça cette saison. Rassurez-vous. Et voilà. C'est une pré-saison. Les amis, prenez tous soin de vous. Et la passe. La passe. Je suis bête. Prenez tous soin de vous, les amis. Et la paix sur vous.